Donald Trump attaque à nouveau l'Union européenne qu'il juge en déclin, des propos critiqués par de nombreux dirigeants européens qui questionnent leurs relations avec Washington. 4 jours après la reprise du conflit armé entre la Thaïlande et le Cambodge, le bilan humain s'élève à 11 morts et 500 000 personnes ont été évacuées des régions frontalières. L'Union européenne n'est pas à l'abri de l'érosion des droits fondamentaux, c'est l'avertissement lancé par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk. En déclin, risque d'effacement civilisationnel, voici comment est décrite l'Europe dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump dévoilée le 5 décembre dernier. Long de 33 pages, ce texte, qui marque une rupture historique avec l'ère post-1945, prend explicitement pour cible le vieux continent, portant un nouveau coup à une alliance stratégique historique. Lors d'une interview accordée ce mardi au site Politico, le président américain a réitéré ses attaques. Il a également précisé que l'objectif américain devrait être d'aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle. They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. They talk too much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. But most European nations, they're decaying. They're decaying. La Commission européenne a choisi la désescalade pour maintenir des relations stables avec Washington, une position critiquée par ses détracteurs qui estiment que Bruxelles devrait être plus indépendante. Die Frage, was das für unsere sicherheitspolitische Zusammenarbeit bedeutet, ist natürlich die wichtigste Frage. Sie bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA. Das ist keine Überraschung, das ist aber jetzt noch einmal bestätigt. Les Européens questionnent de plus en plus l'avenir de la relation transatlantique mais restent divisés sur la réponse à apporter aux attaques de Washington. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'a pas encore commenté la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Quatre jours après la reprise du conflit armé entre la Thaïlande et le Cambodge, le bilan humain s'élève à 11 morts, 7 civils cambodgiens et 4 soldats thaïlandais selon les autorités. Celles-ci ont également annoncé que plus de 500 000 personnes ont été évacuées des régions frontalières, trouvant refuge dans des tentes improvisées et des abris d'urgence installés dans des gymnases. Les affrontements rompent l'accord de cessez-le-feu signé 2 mois plus tôt sous l'égide de Washington, accord qui avait mis fin à des combats déclenchés en juillet dernier, faisant 43 morts et entraînant le déplacement de 300 000 personnes. La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis des années le tracé de certaines portions de leurs frontières communes datant de la colonisation française. Dans ce contexte, le Cambodge a décidé de retirer ses athlètes des Jeux d'Asie du Sud-Est organisés cette année en Thaïlande. L'Union européenne n'est pas à l'abri de l'érosion des droits fondamentaux. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a lancé un avertissement lors d'un discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée chaque année le 10 décembre. They say that about half of EU member states have seen a reduction in civic space, and civic space is what makes us thrive, because we need an open and free civic space. We need to be able to express our opinions. We need to be able to protest if we think we can protest. We need to be able to associate. And I have seen a lot of tendencies, even political discussions around it, that want to restrict civic space on environmental issues, on climate issues, on migration issues, for example. Le responsable des droits de l'homme de l'ONU a appelé l'UE à défendre ses réglementations numériques, exprimant son inquiétude quant aux défis possibles auxquels ferait face la loi sur le marché numérique et la loi sur les services numériques qui seront bientôt débattues. Now there are some tendencies and some discussions to say maybe we should lower the standards. I hope that's not going in that direction, because Europe is really a lead example when it comes precisely to the digital space. Europe is also a lead example on regulating business and human rights.
But we again see a discussion today about this omnibus process, which may want to lower it. Cette année, le thème de la journée des droits de l'homme est nos éléments essentiels au quotidien. L'objectif était de mettre en évidence la manière dont cette question façonne notre vie quotidienne, parfois de manière subtile. Cela s'est joué à quelques voix près. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté en nouvelle lecture, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu tente d'éviter tout dérapage budgétaire dans un contexte de forte pression sociale. Au total, 247 députés ont voté en faveur du texte, 234 ont voté contre et 93 se sont abstenus. Ce vote semble une victoire pour la méthode Lecornu qui s'est refusée au 49-3. Son budget a été sauvé par des concessions de dernière minute pour s'assurer le vote du Parti socialiste au prix de froisser les Républicains et son socle commun. Plus tôt dans la soirée, la partie dépenses du budget de la sécurité sociale a été adoptée. Au total, 227 députés ont voté pour, 86 contre. Cette partie prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement avait prévenu les députés que si le budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine était rejeté, les finances publiques pourraient rapidement se détériorer. Une note avait été transmise la semaine dernière aux députés évoquant un déficit pouvant grimper jusqu'à 30 milliards d'euros en 2026. Reste maintenant aux sénateurs de valider cette nouvelle version du texte. Son rejet est cependant plus que probable au vu de l'opposition de la droite majoritaire au Palais du Luxembourg. Un rejet remettra la décision dans les mains des députés lors d'une ultime lecture. Les Verts européens se sont réunis à Lisbonne pour définir leur stratégie pour les mois et années à venir. L'agenda climatique a perdu de son importance et le groupe politique veut maintenant se positionner comme le dernier rempart contre la régression démocratique en Europe. Today we face resistance for our policies, not only from the extreme right, but also from the right. The question of this betrayal goes much farther than the ecology. It touches democracy, it touches the European institutions, it touches Europe, it touches values. And I believe that this is the message that we would like to send here from Portugal. That we need, together with the progressives, to push forward our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. Le logement, problème critique à Lisbonne, a été l'un des principaux thèmes abordés. Le porte-parole de Livre, parti membre des Verts européens, a préconisé une réponse transversale à l'échelle européenne. A crise da habitação está intimamente ligada com o mercado interno, nomeadamente financeiro, por um lado, e com a liberdade de circulação. Portanto, é absolutamente evidente, mais evidente ainda do que no tempo da pandemia, que a Europa deveria ter um papel na saúde, que a Europa, desde o início, deveria ter um papel na habitação. É impossível construir aquilo a que sempre chamámos a casa comum europeia sem termos casas para os europeus comuns, que os europeus comuns possam pagar. E aqui em Lisboa nós estamos no epicentro da crise da habitação. À la veille d'une grève générale au Portugal contre le nouveau plan social du gouvernement, le sujet des droits des travailleurs a également été abordé. At a time when you face a general strike next week, it's so important that we stand against zero-hour contracts, that we stand up for the rights that have been hard-won over the last 150 years. We have to move away from zero-hour contracts. We have to ensure that governments do not ignore unions. That is crucial in the years ahead. Nós vamos no Parlamento fazer o máximo por discutir as questões do trabalho onde elas podem ser discutidas em temas positivos que aumentam a produtividade, como a semana de 4 dias, como outros direitos dos trabalhadores, como a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Portanto, temas de trabalho que em Portugal ainda não foram implementados, embora sejam sucessos históricos no resto da Europa. E vamos ver, quando a lei for votada, porque este governo não tem a maioria absoluta, quem é que vai estar ao lado deles? E vai ser a extrema-direita. Après 3 jours de réunion, il est clair que les Verts européens entendent se concentrer sur des solutions concrètes pour répondre aux problèmes réels des citoyens. À partir de 2026, la Corée du Sud exigera qu'une mention permette d'identifier le recours à l'intelligence artificielle dans ses publicités. Alors que les contenus publicitaires générés artificiellement se sont imposés sur les plateformes du pays, cette nouvelle réglementation vise à limiter les promotions trompeuses, utilisant de faux experts ou de fausses célébrités pour présenter des produits sur les réseaux sociaux.
Séoul estime que ces contenus représentent un risque croissant pour les consommateurs, notamment pour les personnes âgées, plus susceptibles de les confondre avec des images réelles. Les autorités sud-coréennes prévoient un renforcement de la surveillance, impliquant notamment la suppression des publicités jugées problématiques et l'introduction d'amendes. Le gouvernement ne renonce pas pour autant à la course à l'IA et affirme vouloir poursuivre le développement des puces informatiques. Les enfants de l'hôpital Hagia Sophia d'Athènes ont eu le droit à une visite un peu particulière ce mardi. Une dizaine de pompiers sont apparus sur leur balcon avec des friandises dans leurs sacs. L'un d'entre eux, déguisé en Père Noël, est arrivé suspendu à une grue pour distribuer des cadeaux aux jeunes patients atteints de maladies graves et qui ne peuvent pas passer les fêtes de fin d'année chez eux. Un moment festif et rempli d'espoir pour oublier le quotidien difficile et la dureté des traitements. Το πυροσβεστικό σώμα έρχεται σε εμάς, δίνει δώρα στα παιδιά με ένα πρωτότυπο τρόπο. Εμείς αντλούμε δύναμη από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι οι μαχητές της ζωής, οπότε παίρνουμε παράδειγμα τα παιδιά και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Le Père Noël des pompiers est descendu étage par étage, tandis qu'au sol, ses collègues ont distribué des cadeaux en musique. Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une action annuelle du service des pompiers qui mène des initiatives similaires dans les hôpitaux pédiatriques de la capitale grecque pendant les vacances.